Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du titre NXP semi-conducteur. Alors, c'est une autre action qui m'intéresse et dans laquelle je viens personnellement d'investir. Attention, ça n'est toujours pas un conseil en investissement pour vous, mais seulement un partage d'informations par rapport à mes analyses techniques. D'ailleurs, si vous aimez l'analyse technique sur les actifs divers et variés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. J'analyse tout type d'actifs et s'il y a des actifs en particulier que vous désirez que j'analyse et que je partage, eh bien surtout lâchez-vous en commentaire. Lâchez-vous. C'est le mot d'ordre. Lâchez-vous. Allez, c'est parti. Alors, nous voici sur un graphique en données journalières de NXP. Donc, je vous l'ai élargi un petit peu pour que vous voyez un peu d'où on vient. Donc, on vient des plus bas ici autour des 126 dollars. On a fait des plus hauts autour des 293. Ceci constitue 2 ans, on va dire 2 ans et demi de cotation. Et puis derrière, on a fait une correction. Alors, par rapport à ces plus bas, la correction est venue rechercher la zone des 50 à 61,8%. Même chose que sur la vidéo précédente. Enfin, moi je l'ai tournée juste avant. Mais voilà, pour vous, ça dépend dans l'ordre dans lequel vous les regardez. Mais sur ASML, c'est plus ou moins la même configuration. Une période de hausse, une correction qui vient rechercher la zone de retracement des 50 à 61,8%, avec une belle structure de type ABC qui se termine par une diagonale ici de terminaison. Alors, elle se termine, c'est ce que moi j'estime par rapport à mes décomptes héliotistes ici à l'intérieur. Donc, vous avez ici forcément une structure impulsive baissière, sa correction de type A, B, C, et puis derrière, 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps et 5 temps pour une diagonale de terminaison avec des obliques convergentes qui nous terminent donc une structure de type A, B et C. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu cette structure-ci qui peut pour moi être tout simplement une structure impulsive, et là derrière on a tergiversé et on a fait quelque chose de correctif. Donc on va peut-être passer sur le 4 heures, l'horaire, on va commencer par le 4 heures pour voir un peu plus. Donc voilà, pour moi ici on avait fait quelque chose d'impulsif et derrière on a fait cette correction qui pour moi a atteint des niveaux suffisants. Bon derrière voilà, on est remonté. Je suis rentré où? Je suis rentré à l'open sans doute quelque part ici. Ouais, c'est ça, ici. Vendredi, donc bon, elle est montée, elle a corrigé, elle a descendu. Bon, voilà, j'ai mon stop loss qui se trouve ici en dessous et j'ai mes objectifs qui se trouvent là-bas tout en haut. Donc, en étant rentré ici, j'ai un stop loss de l'ordre, on va arrondir, on va dire de 10%. Et j'ai des objectifs qui se trouvent minimum ici, qui sont à 35-40%, sachant que voilà, si on rentre dans un nouveau cycle haussier, ça je vous renvoie dans ma vidéo sur le Dow Jones, par rapport à l'investiture de Monsieur Trump, vous avez la possibilité tout simplement d'aller rechercher des extensions, par exemple ici sur ASML, si on a bien terminé la correction, des extensions de 78,6-100%. Et là, vous êtes à beaucoup plus que les 80%, vous êtes à quasi 160 en extension de 100%. Et si vous allez chercher des objectifs de vague 3, pardon, vous êtes quelque part par là, autour des 260%. Si on considère que ceci est une vague 1, une vague 2, une sous-vague 1 de la grande 3, une sous-vague 2, et là, on partirait sous forme de courbes vachement exponentielles. Voilà, à chaque fois, j'ai du mal. Sous forme d'exponentielle. Donc c'est quelque chose qui peut être relativement intéressant et qui rentre pour moi dans mes critères d'investissement.
Donc voilà pour mon money management, mes objectifs actuels sur la base de la structure de prix sur ASML. Et ces objectifs, pour moi, peuvent être atteints dans l'année, hein. Donc je vise l'année 2025 dans un premier temps pour atteindre ces zones-là. Donc bon, c'est pas dit qu'on y va, on ira, hein, mais voilà, moi ce sont mes objectifs de prix et de temps par rapport à la structure que l'on peut avoir, hein. Quand vous regardez ici par exemple, ce type de hausse, voilà, ça a lieu en 1 mois et 14 jours par exemple. Vous mettez ça ici, 1 mois et 14 jours, vous avez quasi les objectifs atteints. Si, bien entendu, on rentre dans un cycle haussier, vous avez ce type de hausse-là, c'est quoi? C'est 2 mois, presque 3 mois. 3 mois, voilà, vous arrivez là, vous avez atteint les objectifs. Donc voilà, se fixer cette zone-là dans l'année, c'est pas non plus impossible, comme vous voyez, hein, celle-là, c'est la même chose, celle-là, c'est la même chose. Bon, ça est un peu plus courte, celle-là, c'est la même chose. Vous avez des structures d'impulsion entre 1 et 3 mois qui peuvent faire cette amplitude. D'accord? Bon, c'est pas pour ça que on peut pas travailler comme dans le cadre d'ASML, une structure haussière qui va revenir taper ces zones-là, qui constitue une première phase de la correction, une deuxième phase de la correction, et donc ensuite, une fois qu'on arrive sur ces niveaux-là, d'avoir une autre phase baissière qui va rechercher des zones relatives. Oups. Bon voilà, je vais la faire dans l'autre sens maintenant. Hop. Quel beau dessin. Donc une zone, vous la voyez ici, de support chartiste avant d'entamer ce cycle haussier. Ceci est la deuxième zone dans laquelle j'interviendrai si jamais celle-ci n'a pas fonctionné, par exemple. Voilà. Sur ce, ça termine la vidéo sur NXP. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.